Le KTO Rosomak est un véhicule de combat d'infanterie 8-8 créé en Pologne. Il appartient à la catégorie des véhicules de combat d'infanterie. Il est le fruit d'une collaboration entre la Pologne et la Finlande. Il est réputé pour ses performances sur le terrain. Doté d'un moteur puissant, il peut atteindre des vitesses élevées tout en transportant une charge lourde. Le blindage peut résister à des tirs de calibre variés ainsi qu'à des explosions de mines. Les matériaux utilisés combinent légèreté et robustesse, assurant une protection optimale sans compromettre la mobilité du véhicule. L'une des caractéristiques notables du Rosomak est sa capacité à traverser des terrains variés sans difficulté. Son système de traction 8-8 lui permet de maintenir une stabilité et une maniabilité remarquables. Toujours à l'aise pour les missions où les conditions du terrain peuvent changer rapidement. L'objectif initial était de remplacer les véhicules de combat d'infanterie BMP-1 de l'époque soviétique utilisés par l'armée polonaise. Le premier prototype a été achevé en 2001 et après une série de tests et de modifications, le ministère polonais de la Défense a accepté le contrat en 2002 pour la production. L'accord initial a été signé pour 690 véhicules sur 10 variantes différentes. Les premiers véhicules de pré-série ont été fabriqués en Finlande, tandis que la production principale en série a lieu totalement en Pologne, les livraisons ayant eu lieu entre 2004 et 2013. Depuis sa mise en service, il a subi plusieurs mises à niveau et modifications pour améliorer ses capacités, notamment une protection renforcée du blindage, de meilleurs systèmes intelligents pour la situation sur le terrain et les systèmes d'armes améliorés. Le véhicule a été déployé dans diverses missions internationales, y compris des opérations dirigées par la Pologne en Irak et en Afghanistan, ainsi que des missions dirigées par l'OTAN et l'Union européenne dans les Balkans. Le Rosomak mesure 7,9 mètres de long, 2,8 mètres de large et 2,50 m de haut. Il pèse entre 16 et 26 tonnes. Sa portée d'exploitation est comprise entre 500 et 700 km. La vitesse maximale dans l'eau est de 10 km/h, tandis que la vitesse maximale sur route est de 100 km/h. Il comporte un système de gonflage de pneus central suspendu à des barres de torsion. Doté d'un moteur turbo-diesel de 11,7 litres de 490 chevaux, couplé à une transmission automatique 8 vitesses, 7 avant et 1 arrière. En termes d'autonomie, il est équipé d'un réservoir de carburant de grande capacité et peut couvrir de longues distances sans ravitaillement. Cette caractéristique est particulièrement utile pour les missions prolongées en zone reculée. Il possède une tourelle nécessitant 2 hommes, armés du canon mitrailleur de 30 mm et d'un canon coaxial de 7,62 mm. Les 2 armes peuvent s'incliner à plus 60 degrés jusqu'à moins 10 degrés. Le blindé est capable de neutraliser diverses menaces. Son armement principal comprend une mitrailleuse lourde, souvent complétée par un lance-grenade automatique. Il peut également être équipé de canons de moyen calibre, augmentant ainsi la capacité offensive. Cette variété d'options d'armement permet au Rosomak de jouer des rôles diversifiés sur le champ de bataille. En plus de son armement principal, il peut être équipé de systèmes de défense actifs tels que des lanceurs de fumigène et des dispositifs de brouillage. Ces équipements supplémentaires renforcent la capacité du véhicule à survivre dans des environnements hostiles
et à protéger son équipage. Pour les missions de transport de troupes, le véhicule peut accueillir jusqu'à 8 soldats en plus de l'équipage. L'intérieur est conçu pour offrir un maximum de confort et de sécurité, même dans des conditions de combat difficiles. Les sièges sont équipés de systèmes de retenue avancés pour protéger les occupants contre les chocs. Le Rosomak a été déployé dans plusieurs missions internationales. Son efficacité a été particulièrement notable en Afghanistan, où il a joué un rôle crucial dans les opérations de l'OTAN. Dans le cadre de ces missions, il a souvent été utilisé pour des patrouilles ou des escortes de convois. Sa capacité à résister aux attaques de mines et d'engins explosifs improvisés a été un atout majeur.